Eh bien, bonjour à tous, c'est Flo, et aujourd'hui, on se retrouve pour un avis comics sur le tome 2 de Absolute Superman de Jason Aaron, Rafa Sandoval et Carmelo Di Giamenico. Compliqué à dire, mais on a réussi à le sortir. On est sur la suite directe du coup de Absolute Superman tome 1. On va retrouver notre Kal-El qui va au fur et à mesure remporter le nom de Superman, enfin le titre de Superman. On va voir du coup son petit passé avec son arrivée sur Terre, son lien avec le Kansas, avec Smallville et du coup avec les Kent, qui sont bien sûr différents de ce qu'on connaît. Il n'a pas été élevé par eux, il a juste été recueilli et un petit peu remis sur pied, on va dire, parce que déjà à cette époque, il y avait la corporation Lazarus qui était dans le coin, voilà, qui essayait de racheter toutes les fermes, on va dire, du coin pour agrandir leur complexe. Bien sûr, les Kent étaient des personnes qui refusaient de vendre, et ils se disaient, ouais, c'est bizarre, ils ont mis des drones pour faire pleuvoir et tout. Martha dit, mais c'est complètement fou, qu'est-ce qu'il nous dit, ils peuvent pas gérer la météo. Et t'as Jonathan qui arrive, et je crois que c'était, je sais plus sur quelle page, il arrive, il détruit les drones, il dit, ah, c'est bizarre, il y avait des drones, il faisait en sorte qu'il pleuvait pas, ah bah c'est juste là, il faisait en sorte de garder le soleil, il pleuvait pas, du coup votre moisson ne fonctionnait pas du tout, donc voilà. Et du coup, vu que il y a des gens de Lazarus un peu partout et des taupes et des balances, ils ont annoncé ça, bim, Lazarus est arrivé, ils ont amené les Kent, ils ont un petit peu obligé les Kent à vendre et à les briser. Du coup, Kal-El est parti. On a toujours, du coup, Lois Lane qui est là, qui n'est pas du tout la même, hein, ça je l'avais déjà dit. De toute façon, je ne vais pas trop revenir sur ce que j'avais dit sur le tome 1. Je suis désolé si je vais spoiler, je vais essayer d'éviter, ou peut-être à un moment donné je dirais bon attention, là ça va balancer. On a deux gros méchants. Donc, on a deux gros méchants dans ce tome. On a bien sûr Brainiac qu'on a pu apercevoir dans le tome 1, et on a Ra's al Ghul dans ce tome 2, qui est le méchant principal, la tête pensante de tout ça. Globalement, les méchants, je suis un petit peu déçu de leur personnalité, de leur caractérisation. Euh, Brainiac, ça partait bien pourtant dans le tome 1, et on a littéralement bien sûr un cerveau, un scientifique fou, mais un peu trop fou pour moi, et j'étais un petit peu déçu. Donc voilà, que là, avec ses jambes améliorées, tutti quanti. Il y a des côtés sympas, mais il est un petit peu trop fou, un petit peu trop fou pour moi. Le côté calculateur froid, on le retrouve pas du tout là-dedans. Après, bien sûr, on n'est pas là pour retrouver exactement les mêmes personnages, les mêmes personnalités euh, que dans le que dans les séries principaux. Mais j'étais un petit peu déçu. On a un petit flashback sur lui, et je trouve que ouais, ça part trop vite, tout simplement. Et que ce soit le larbin de Ra's al Ghul, alors je comprends pas du tout, parce il est tellement plus puissant que Ra's al Ghul, je ne comprends pas pourquoi c'est lui qui est le larbin. Ra's al Ghul, je sais pas, j'aurais plus pu voir du coup en fait Brainiac se retourner face à Ra's al Ghul, et du coup dire à Ra's al Ghul, c'est bon, c'est bien gentil, mais c'est terminé, tes décennies de terreur là. Du coup, Ra's al Ghul, en fait, c'est le PDG de Lazarus. Il a toujours son puits de Lazare. Ça fait des années qu'il est là. Mais pour moi, oui, ouais, ça n'a pas trop fonctionné, Ra's al Ghul, quoi. Donc on a
Kal-El qui va revoir Martha, mais Martha elle est malade. Martha a l'Alzheimer, elle est malade, donc là. On va voir aussi les Omega Men du coup avec d'un côté Jimmy Olsen et on a Lazarus avec Lois Lane. Lois Lane va se rendre compte que du coup elle est dans le mauvais camp. Et là on se rend compte que bam, Kal-El s'est pris une balle de kryptonite parce que oui, comme vous avez pu voir, Brainiac vient de voir que la kryptonite existe et qu'il y a du coup un lien avec notre héros. Là on a l'agent Smith qui s'est fait améliorer par Brainiac, du coup, qui devait devenir le fils de Ra's al Ghul, parce qu'en fait, Ra's al Ghul, lui, il cherche son fils, il cherche un nouveau fils, quoi. Il cherche un héritier mâle. Donc, comme on va dire dans le DC classique. Donc là, boum, on a Sol qui lui a mis une sorte d'armure de Berserker. C'est marrant. Donc voilà. Donc, au niveau des dessins, c'est très très beau. Mais vous allez voir la différence. Parce que moi, j'étais assez mitigé sur ce tome. Vous allez voir la différence entre Sandoval et Domenico. Donc voilà. Donc là, Beam Lane s'est fait arrêter parce que les Omega Men ont réussi à se barrer. Ils ont le pouvoir, ils ont un tunnel boom. Parce qu'ils ont une boîte paire. Ici, ça s'appelle pas boîte mère, ça s'appelle boîte paire. Donc voilà. Donc après, vous avez Kal-El qui va se faire soigner par les Omega Men et du coup, il va les rejoindre. Mais il va y avoir un twist. Il va y avoir un petit retournement de situation parce qu'il y a un personnage qui va tout simplement montrer son vrai visage. À partir de là, je risque de spoiler. Attention à ceux qui n'ont pas lu le tome, je risque de spoiler, parce que globalement, j'étais mitigé sur ce tome, que ce soit scénario, dessin, ça va, on peut pas dire que c'est pas beau, mais on voit que Sandoval maîtrise beaucoup mieux. Parce que le style graphique se ressemble, bien sûr, mais il y en a un des deux qui maîtrise mieux. Au niveau du scénario, comme je vous dis, le méchant, pour moi, les deux méchants, malheureusement, ça n'a pas fonctionné sur moi. Bien sûr, j'attends la suite. Voilà, c'est pas pour ça non plus que je suis freiné. Ça reste plaisant à lire. J'ai bien aimé ma lecture. Hein. En 2 sessions, je me suis arrêté, je crois, à la fin de ce chapitre, où il y a un retournement de situation, où on connaît certaines personnes. Et non, franchement, ça se lit très, très, très facilement et c'est très plaisant à lire. Même si, comme je vous ai dit, moi, j'ai pas trop apprécié les méchants. Et bien sûr, c'est surtout dans ce tome la place en fait de Kal-El. Parce que Kal-El, il a plus de maison. Kal-El, sur Terre, c'est pas sa place non plus. Donc il est perdu, il sait pas. Il est perdu, pour lui, c'est un enfant seul. Donc bien sûr, ça fait un parallèle avec la série avec notre Superman classique, mais il a beaucoup plus facilement trouvé sa place. Lui, il est en galère. Franchement, il est pas bien. On a les méchants qui vont même quasiment réussir à le faire retourner. Un changement de situation par rapport à notre héros. Et on se rend compte que Sol, sa cape, a quand même beaucoup d'importance. Donc voilà, globalement, voilà, si vous voulez pas être spoilé, vous pouvez vous arrêter là. Pour ceux qui n'ont pas peur, donc voilà, le retournement de situation, en fait, on va suivre Kal-El avec les Omega Men. Et moi, est-ce que je n'ai pas tout simplement, j'ai pas vu, ou j'étais pas à fond dans l'histoire, mais bien sûr, il y a un personnage des Omega Men, on va se rendre compte que, en fait, elle est avec les méchants. Et parce qu'en fait, le truc, c'est que moi, je me suis dit, mais on n'entend pas son prénom de tout le. De toute la série, quoi. Et on va le voir en fait à la fin, je crois, de ce chapitre ici. On va voir aussi beaucoup de clins d'œil, ça je l'ai pas dit, on va voir beaucoup de clins d'œil sur l'univers de Superman. Hein. Ils vont parler de Lana Lang, parce qu'on va la croiser. Euh, bien sûr, les Kent. On a vraiment un gros moment sur Smallville, parce que du coup, lui, il va tout faire pour sauver les gens de Smallville, les gens qui l'ont aidé. Il y a beaucoup de personnes qui se souviennent de ce que cet ange a fait. Voilà, Martha qui dit à un moment donné, wow, le ciel est rouge, mon ange est arrivé sur, mon ange est revenu. Et j'ai trouvé la fin très belle. Je vais pas que ce soit spoiler ou pas spoiler, je vais pas la dire parce que je l'ai trouvé très très belle. Un très beau clin d'œil aussi parce que euh, la dernière page, on va dire, de ce tome-ci,
on peut dire que c'est l'une des dernières pages, ou la première page du run de John Byrne, c'était très joli. Donc voilà, la meuf de l'Omega Man, en fait, c'était Talia al Ghul. Moi, j'avais carrément oublié son existence. En fait, j'attendais pas Talia al Ghul ici. Je me suis dit, ils vont changer. Non, ils l'ont gardé. Et elle faisait partie des Omega Men, donc bien joué. Donc voilà. Après, les couvertures sont magnifiques, attention. Mais globalement, oui, ouais, les méchants m'ont pas trop marqué. Déçu par Brainiac. Alors, Ra's al Ghul, je m'attendais à rien, sincèrement. Mais déçu par Brainiac. Et je sais pas quel autre méchant on va pouvoir avoir. Je me doute qu'on va sûrement avoir un Lex Luthor. Ils ont fait une référence au Joker dans ce tome. Peut-être Metallo, je me dis, parce que on a Ra's al Ghul qui dit à Brainiac, ou peut-être Brainiac qui dit à Ra's al Ghul, il nous faut plus de kryptonite. Et Raz dit non, non, j'en garde de côté, j'ai une réserve et il y a un autre morceau que je me sers. Donc il va en fait forger de la kryptonite. Alors vous allez voir, voilà, c'est très très beau. Sandoval, tu vois quand il arrive. Donc là t'as les mechas et tout. Tu vois, la Metal Gear Solid, voilà, Armor Core, si vous connaissez. Et en fait, je vais vous le montrer directement parce que si je tourne au fur et à mesure, donc là on le voit. Bah, de toute façon on l'a vu avant, je crois, non? Avec son épée de kryptonite. Mais si je me souviens bien, il doit en garder encore. Donc je me dis peut-être que Metallo serait un prochain méchant. Surtout que là, on parle de mecha, il y a des mechas partout. Peut-être qu'on va avoir un Metallo. Je vais vous montrer les couvertures alternatives. Donc je sais pas quel méchant. Pour l'instant, voilà. Je suis un petit peu... moi, je suis pris et on regarde cette suite. Cette suite de Superman. C'est pas... pour l'instant, le tome 2 de Batman, moi j'ai bien aimé aussi, attention. Le tome 2 de Superman, il se lit, mais voilà. Je la lis, c'est pas nul et c'est pas énormissime. Ça reste bon. Attention, ça reste bon, hein. Ça reste bon. Et là, actuellement, j'ai commencé Wonder Woman, et je peux vous dire que Wonder Woman, ça, je continue à bien aimer aussi. Donc voilà. Je vous montre les couvertures alternatives. La Jaili, comme m'a fait flipper, c'est énormissime, quoi. Donc voilà, il n'y a pas beaucoup de couvertures alternatives, mais après je sais pas s'il y en a eu plus en VO. Et ça reste très joli, hein. Ils sont très très forts. Donc voilà, Superman ça reste bon, mais j'attends la suite, bien sûr. J'irai sur tome 3, voilà, pour cette découverte. Si vous avez des questions, dites-le moi en commentaire. Normalement j'ai parlé d'un peu de tout, hein. C'est un avis à chaud, hein. Je l'ai terminé il y a moins de 24 heures. Donc si vous avez des questions, dites-le moi en commentaire. Si j'ai dit des conneries, dites-le moi en commentaire aussi. Mettez un j'aime, et moi je vous dis à la prochaine pour un prochain avis comics. Salut!